Bonjour la classe 502. Aujourd'hui, moi et Thomas allons vous présenter notre montage vidéo sur notre mini-roman. Donc pour débuter cet exposé, rien de mieux que de présenter notre roman. Notre roman est intitulé La grande aventure d'Elon et est d'un genre fantastique. La grande aventure d'Elon raconte l'histoire grandiose qu'a vécue Elon au cours de sa vie. Tout cela prend place dans le royaume du Gondor, où Elon est alors né. Rapidement devenu orphelin, son grand-père Merlin le prend alors sous son aile. Il vécut des combats sanglants contre des créatures mythiques telles qu'une chimère ou un behemoth. Il vécut aussi des duels acharnés tels que son duel contre le prince. Mais ce n'est pas tout, son épopée ne faisait que commencer. Je vous laisse lire la suite de son incroyable aventure. Dans notre roman, le personnage principal est nommé Elon. Jeune aventurier, il vit depuis toujours avec son grand-père dans la forêt. Étant un chasseur aguerri, il ramène toujours de quoi se nourrir avec son grand-père et passe le plus clair de son temps à perfectionner ses sorts et ses talents à l'épée dans la forêt. Il est aussi une personne loyale et qui n'a pas peur de se faire des amis. Il est aussi très curieux. Le nom du personnage que je vais vous parler aujourd'hui se nomme Merlin. Sa profession est d'être le vieux sage. Il a 35 ans et est le grand-père d'Elon. L'endroit où il habite est avec Elon. Il habite la même maison proche de la grande forêt. Ses goûts et ses particularités, c'est qu'il maîtrise parfaitement la magie et il a le même mode de vie qu'Elon. C'est-à-dire qu'il va chasser souvent dans la même forêt avec Elon pour trouver leur repas du soir même. Ses caractéristiques physiques est qu'il a une barbe blanche et qu'il n'est nullement athlétique. Ses caractéristiques psychologiques est qu'il est rusé et vicieux contre ses ennemis. Et les évolutions qu'il va avoir subies tout au long de l'histoire vont être d'apprendre la chasse à Elon qui ne la connaît pas au début de l'histoire. Pour ce qui est de la création de notre roman, j'ai eu besoin d'une source d'inspiration. Cette source s'est avérée être la série de livres L'Épouvanteur, une série écrite par Joseph Delaney. Cette série met en avant les aventures d'un jeune aventurier dont il a mission de vaincre plusieurs monstres et autres avec l'aide de son mentor. Voyant ceci, j'ai tout de suite adoré le scénario. J'ai donc voulu faire valoir ceci dans mon roman. Par la suite, nous avons vécu quelques difficultés lors de l'écriture, telles que trouver les noms de nos personnages, ainsi que ce qu'on voulait faire précisément comme type de roman. Nous avons varié entre peut-être du policier, mais finalement nous avons opté pour du fantastique, puisque c'était ce que moi et Thomas avions lu le plus. Ayant une bonne base, nous avons décidé de choisir ceci comme type d'écriture plutôt qu'une autre. Nous avons aussi eu plusieurs difficultés lors de l'écriture des dialogues, puisque nous ne sommes point habitués d'en écrire. En quelques minutes, ils rejoignirent le lieu de chasse au moment même où la chimère engageait le combat avec la garde royale. Merlin sauta sur son cheval. Merlin sauta de son cheval et ordonna à Elon de mettre le roi en sécurité. Il s'engagea vers la chimère, criant aux gardes afin de les avertir du danger, mais nul ne l'avait vu ni entendu. Elon se précipita sur le roi, l'attrapa par le bras et avec l'aide d'un sort de répulsion, propulsa le roi sur son cheval. Celui-ci, pris de surprise, se débattit quelques instants, puis il vit le bataillon de son fils et comprit que quelque chose se passait. « Par tous les dieux, que se passe-t-il » demanda-t-il. Merlin s'est aperçu du danger et a voulu venir vous avertir, mais ils étaient trop tard, répondit Elon. Au même moment, les gardes se positionnèrent en position de défense, créant un mur derrière lequel Elon déposa le roi. Il laissa son cheval au roi pour qu'il puisse retourner au château et partit au pas de course pour aller rejoindre Merlin et combattre la mythique bête. Merlin avait les plus grandes difficultés à retenir le monstre. Lorsqu'Elon le rejoignit, ils mirent en pratique ce qu'ils avaient tant répété lors de leurs entraînements. Merlin attira son attention lorsque Elon l'attaquait. Le prince et le roi, ainsi que les soldats, étaient tous émerveillés par leurs mouvements si fluides. Ils avaient l'impression d'assister à un spectacle à la vue de cette gracieuseté.
Les mages, eux, regardaient Elrond et sa rapidité à changer entre sort et épée. Jamais ils n'avaient été témoins de tels mouvements. Elrond commença par un sort de rapidité afin de se mouvoir plus rapidement, puis lorsque Merlin eut attiré son attention, fonça sur la chimère. Il enchanta son épée afin qu'elle dégage aussi des brûlots et la planta sur le côté du ventre du monstre. Aussitôt, la tête de serpent se retourna vers Elrond. Celui-ci, ayant vu la tête, recula et activa un sort afin de faire disparaître son arme du corps de la chimère et aussitôt la faire réapparaître dans sa main gauche. Je pense que vous devriez acheter notre livre car c'est un livre dont les gens se souviendront durant longtemps. Je pense aussi que vous devriez le prendre car c'est un livre autant pour les petits que pour les grands. Les petits seront fascinés par les scènes de combat ainsi que les dialogues du récit, et les adultes pourront comprendre les messages cachés durant tout le long du récit. Je pense que vous devriez aussi le prendre afin de supporter le travail qu'ont fait les auteurs lors de la création de toute pièce de ce roman, ainsi que de son originalité qui se démarque des autres.